Et yo mes renards araignées, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque j'ai envie de la faire depuis février, le mois de février 2021, où il y a eu la fameuse controverse avec Marilyn Manson. Et en fait, j'avais écrit tout un speech que je vais essayer de vous développer dans cette vidéo, qui sera exceptionnellement en voix off, parce que j'ai pas envie de me casser la tête, et parce qu'en plus, vous avez pas envie de voir ma tête. Enfin bref, on va commencer, et je vais vous expliquer mon point de vue sur cette affaire, qui est sortie en février, et qui continue encore aujourd'hui, et je vais vous expliquer en quoi ça m'a marqué, et en quoi ça a participé au fait que peut-être j'ai fait moins de vidéos. Donc en fait, la pandémie, ça a été une catastrophe pour moi, et une catastrophe pour mon bien-être psychologique, et en plus, à tout ça est venu s'ajouter un scandale sur mon artiste préféré de tous les temps. Et si vous me connaissez depuis longtemps, ou si vous me connaissez personnellement, vous savez que c'est mon artiste préféré qui a été mis sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons. Et je vais de ce pas vous expliquer ce que j'en pense. Alors quand je dis que je suis une grosse fan de Marilyn Manson, c'est vraiment pas une blague, c'est au point où je connaissais toute sa vie privée et publique quand j'étais adolescente, et où aujourd'hui encore je suis capable de te réciter ses paroles par cœur parce que ça m'a apporté énormément de bonnes choses. Cet artiste m'a apporté beaucoup de bien-être quand j'étais plus jeune et que j'avais que ça sous la main pour aller mieux. On va arrêter de tergiverser parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous en cognez de découvrir l'artiste, parce que j'en ai déjà fait une vidéo, et que vous voulez avoir mon avis sur les très graves accusations qui pèsent sur lui. Et ça vous a forcément titillé un peu. Et du coup, mon avis, je vais vous le donner. Vous allez probablement entendre les mêmes choses que partout ailleurs, parce que ça a été beaucoup discuté sur les réseaux, dans les journaux et bon, beaucoup de médias s'il en est. Mais ça va aussi me permettre de donner un peu mon avis sur l'époque dans laquelle on vit. Donc premièrement, je trouve qu'on vit dans une époque qui est à la fois formidable et à la fois très effrayante. Parce que, je vais expliquer pourquoi. On vit dans une époque où plus grand monde n'a peur de parler des sujets très graves dont on n'osait pas parler il y a 20 ans. Et qui étaient tout simplement des énormes tabous, par exemple la violence faite aux femmes, le racisme, l'homosexualité, le viol, la maltraitance envers les enfants, les animaux, enfin bref. On a beaucoup évolué et dans le bon sens, et ça fait plaisir. Sinon, je vous aurais jamais parlé des horreurs qui me sont arrivées quand j'étais petite en vidéo. Certaines personnes qui ont été horriblement maltraitées, elles seraient jamais sorties du silence et les bourreaux seraient toujours peinards. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on puisse accuser n'importe qui de n'importe quoi en faisant une déclaration sur les réseaux sociaux. Et c'est là où les réseaux sociaux ont leur force, mais aussi leur faiblesse. Et on peut faire en sorte de faire remonter des sujets graves dont on n'aurait jamais osé parler en temps normal, mais là où ça a ses limites, c'est que n'importe qui peut balancer n'importe quoi, et les gens random, par respect, auront tendance à y croire. Mais attention, je suis pas en train d'invalider les choses qu'Evan Rachel Wood et les autres disent avoir vécues, parce que ce serait affreux de ma part de les traiter de menteuses. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, alors vous me chauffez pas sur ce terrain-là, parce que quand tu vis ce genre d'horreur et que t'as le courage de parler, voire de porter plainte quand on te traite de menteur, c'est double peine. Donc ne faites surtout pas ça, parce que ça demande des balls de dénoncer un abus, quel qu'il soit. Ça demande énormément de force. Et c'est pas parce que je suis une fan invétérée depuis mes 12 ans que je vais pas soutenir les personnes qui ont subi des abus psychologiques et sexuels. Pour que ce soit plus clair, même si dans la vidéo que j'avais fait, la toute première sur cet artiste, il faut que je vous détaille un tout petit peu le rapport à sa musique, parce que c'est quelque chose qui a eu son importance quand j'ai eu connaissance de ce scandale. Donc pour clarifier les choses, il faudrait que je vous étale ce rapport immensément puissant que j'ai avec sa musique, mais ça serait trop long, donc je vais le résumer. En fait, Marilyn Manson avec Gojira, Korn, Rob Zombie et ses petites flèches, ça fait partie des artistes qui ont changé ma vie. Parce qu'on a tous un groupe, un film, un livre qui nous a changé, transformé au-delà des mots. Et c'est ce rapport presque religieux à l'art que peu d'artistes ont su me faire vivre et que j'ai ressenti en écoutant sa musique. Parce que quand je l'ai découvert, il m'a fait voir une partie de moi qui ne demandait qu'à vivre. Et j'irais même jusqu'à dire que son art m'a sauvé la vie dans des périodes où il y avait que sa musique et Joueur du Grenier pour me faire aller bien. Pour me faire sourire un peu, il y avait que ça. Mais tout ça, c'était avant. C'était avant que toutes ces accusations dramatiques ne pèsent sur lui, et pour tout vous dire, il y a 1 an, je me suis même fait tatouer un symbole en référence à la chanson Spade et à l'album Eat Me, Drink Me. Je me suis demandé si j'allais le regretter, en fait je regrette pas. Je regrette pas parce que je vais pas jeter à la poubelle tout un pan de mon existence juste parce que les fans ne peuvent pas deviner ce genre de choses. Parce que quand t'es un grand admirateur d'un artiste, un chanteur, un écrivain, un cinéaste, tu aimes l'œuvre, mais t'aimes aussi un tout. Et tu aimes surtout l'idée, l'illusion de ce tout. Comme tu ne connais pas cette personne personnellement, tu la connais qu'à travers son art, t'as qu'une vague idée, qu'un vague aperçu, un fantasme de ce que ça pourrait être dans la vraie vie. Et vous vous doutez bien qu'on va pas s'amuser à camper devant chez lui pour voir ce qui doit rester privé.
Enfin, pas tous. Mais ce coup-ci, on dirait bien que c'est allé trop loin et que cette vie privée est en fait débridée et même horriblement toxique pour les personnes autour de lui. Pour les personnes qui ont côtoyé Brian Hugh Warner, la vraie personne. Du coup, je vais pas m'amuser à vous relire tous les témoignages ni toutes les controverses qui sont sorties à ce sujet parce que je vais aller vous laisser le soin d'aller vérifier par vous-même et vous en avez sûrement entendu parler. En lisant et en compilant tout ça, j'ai bien vu que tout se recoupait et que c'était cohérent, contrairement au cas de Johnny Depp et Amber Heard. Plus je lisais ces horribles choses, plus je me sentais trahi. Trahi parce que ce qu'il a dit dans ses chansons, c'est tout le contraire. Certes, les paroles sont volontairement choquantes, mais le message global, c'était fait pour s'ouvrir l'esprit, s'affranchir du poids des dogmes et de la société, et de ce qu'on nous impose au quotidien. Et la réalité, c'est que plus t'as d'argent, plus t'as de pouvoir, plus tu vois que les gens ne tiennent pas vraiment rigueur des excentricités que tu peux faire, et c'est là le nœud du problème. Et même s'il y a des indices qui montraient qu'il s'est toujours comporté comme ça, bien avant sa carrière fulgurante, c'est extrêmement décevant et extrêmement punitif pour quelqu'un comme moi. Et puis même pour tout vous dire, j'ai été élevée par une mère célibataire, donc les figures paternelles, j'en ai pas beaucoup connues, et même celles que j'ai connues m'ont trahi. Et là, la seule figure sur laquelle je pouvais me reposer, qui était un tant soit peu clean, même s'il véhiculait un message qui était à l'encontre de tout ce que je connaissais, ça m'avait donné de la force et ça m'avait donné un modèle masculin sur lequel me reposer. Et le seul modèle que j'ai jamais eu, le seul modèle cohérent et un tant soit peu honnête que j'ai jamais eu en tant que modèle masculin, il a volé en éclats. Et c'est là que le bas blesse pour moi. Après, je sais que pour les autres fans, c'est peut-être pas le même cas de figure et qu'il y en a beaucoup qui vont le défendre bec et ongle malgré toutes les preuves, si je peux dire. C'est pas des preuves puisque l'affaire n'a pas encore été jugée, mais ça reste quand même des éléments extrêmement accablants. Et là où c'est accablant pour lui, c'est que toutes les personnes qui ont eu le même style de relation, que ce soit une relation professionnelle ou une relation sentimentale, décrivent le même comportement. Sauf, évidemment, Dita Von Teese, qui heureusement n'a pas vécu ces horreurs, mais qui soutient les victimes d'après son post sur Instagram. De ce que j'en sais pour le moment, au niveau de la justice, il y a 2 voire 3 plaintes pour agression sexuelle, abus psychologique et abus de faiblesse qui ont été déposées devant un tribunal. Il faut juste attendre de voir le résultat de la justice. Et là où j'ai des problèmes avec ce qui s'est passé, c'est également qu'il y a beaucoup de gens qui vont sauter sur l'occasion pour dire voilà, je cancel cette personne, je cancel telle personne. C'est exactement le même cas de figure que pour Johnny Depp, malheureusement. C'est que d'un côté, il y a des gens qui vont se dire « Bon, cette personne est accusée de telle chose, je la cancelle tout de suite, je réfléchis même pas aux conséquences finalement de ce que je pourrais dire. Je réfléchis pas avant que la justice n'ait donné son verdict. » Et ça me dérange. C'est pour ça que je tiens compte de ce qui se passe. Je tiens compte des accusations qui ont été proférées à son sujet. J'espère qu'elles sont fausses, mais je pense tout au fond de moi qu'elles sont vraies. Je peux que m'en remettre au système judiciaire américain, qui fonctionne d'une façon un peu étrange par rapport au fonctionnement de la justice française. Mais que voulez-vous, faut attendre, il faut pas se dire je vais cancel tout de suite, ou alors non, c'est complètement faux. Non, on n'est pas dans la vie privée de ces gens. Malheureusement, on pourra jamais toucher du doigt ce que ces gens vivent au quotidien. Et être une star, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses gros inconvénients, c'est que tout le monde parle pour vous, que tout le monde est derrière vous et en même temps tout le monde peut vous mettre un couteau dans le dos. C'est ça aussi le problème du star system et le problème d'Hollywood. Ce que je veux dire par là, c'est que avec l'affaire Weinstein, avec l'affaire Polanski, on a vu exactement les travers de ce star system qu'on adule et en même temps qu'on adore détester parce qu'on est un peu jaloux finalement. Il y a quelque part de la fascination pour ces gens qui sont tellement connus, tellement riches, tellement omnipotents finalement, mais on se rend pas compte que derrière le rideau, il y a des sales histoires et que c'est pas à nous d'en juger. Et pour finir, d'un autre côté, je me dis, en admettant que ce soit faux, ça serait quand même fou que ce soit faux, parce que je ne vois pas en quoi quelqu'un ou un groupe de personnes pourrait essayer d'inventer une histoire pareille, ce serait vraiment malsain. Mais en admettant que ce soit faux, imaginez-vous à sa place 2 secondes. Vous vous faites lâcher du jour au lendemain par votre organisme qui vous fait travailler, donc votre label de musique, par une grande partie de vos fans et par à peu près toute la communauté sur Internet, par à peu près le monde entier, sans pouvoir réagir et sans pouvoir vous défendre. La seule réponse de défense qui, entre guillemets, a été publiée, ça a été publié sur Twitter, Instagram et tout ça, c'est une réponse qui fait clairement une dénégation de ces accusations. Donc, là où on ne peut pas s'immiscer dans un truc qui reste privé, il faut attendre, on n'a pas le choix. Et c'est là que je me dis que cette vidéo devrait s'arrêter puisque je vous ai à peu près donné tous mes points de vue et fait le tour du sujet. Et j'attends de voir plus, j'attends de voir si c'est faux ou si c'est vrai.
Il faut laisser la justice faire son travail. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait pas assez souvent dans les affaires comme celle-ci. C'est ce qu'on n'a pas fait dans l'affaire de Johnny Depp. Et finalement, il s'est avéré que Johnny Depp était innocent. Donc, ça peut avoir l'air vrai et être complètement faux, mais d'un autre côté, moi, je pense pas que ce soit faux, parce que je ne pense pas qu'une petite dizaine de personnes se soient donné le mot pour accuser tout d'un coup une seule personne comme ça. Parce que dans l'affaire Weinstein, ça s'est révélé vrai. Et tout le monde le savait. Et là où il y a un autre problème, c'est que tout le monde sait ce que les artistes comme ça, et les gens qui ont énormément de pouvoir, énormément d'influence, peuvent faire sans rien dire et sans jamais remettre en question leur pouvoir. Et c'est là où ça me dérange également. Donc, ça me dérange d'autant plus qu'il s'agit de Marilyn Manson, et ça me dérange d'autant plus que ce système-là va devoir finir par changer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la lourdeur du sujet et malgré le fait que j'ai peut-être pas dit grand-chose d'intéressant. Je vous invite à la partager si ça vous chante. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.